tout de suite. Mais d'abord, Charlotte Dornelas est avec nous sur Europe 1. Bonjour Charlotte. Bonjour à tous. On va parler des élections aux États-Unis. Le rédacteur en chef du Canard enchaîné, Charlotte, a regretté dans son édition de cette semaine que le Washington Post, le grand quotidien américain, refuse de prendre parti dans cette élection, tout en listant les tares de Donald Trump. Pourquoi cela a-t-il retenu votre attention ? La première raison est raciale. Vous avez bien entendu, le Canard enchaîné, journal antiraciste autoproclamé, fait une liste des tares de l'un contre les qualités de l'autre par la voix de son rédacteur en chef. Et surprise, la première tare de Donald Trump est d'être blanc. Avant d'être machiste, fasciste, putschiste et soupçonné d'avoir fraudé le fisc, quand la plus grande des qualités de Kamala Harris est d'être métisse, avant d'être ancienne procureure et de défendre l'avortement, qui ne sont pas accessoirement des qualités, mais un métier et une opinion défendue. Que les États-Unis entretiennent un débat racial n'est malheureusement pas nouveau. Que la France s'y vautre de manière aussi caricaturale l'est nettement plus. Voilà des années que les antiracistes ont préféré énumérer les blacks, blancs et beurre plutôt que de compter les Français derrière le drapeau bleu, blanc et rouge. Mais qu'un homme, blanc en l'occurrence, bonne conscience journalistique de son temps, face de sa propre couleur de peau, le symbole d'une tare ontologique, laisse sans voix. Il réussit l'exploit de conjuguer le racisme le plus élémentaire, essentialisation parfaite en raison de la couleur de peau, à la haine caricaturale de soi. Que faire en effet de la vie du vieil homme blanc qu'il est, lui aussi. Mais désormais, tout passe. Pourquoi vous nous dites, Charlotte, que ce n'est pas la seule chose étonnante de cet édito ? Alors tout peut être débattu évidemment, mais le Canard enchaîné fait partie des journaux qui refusent les désaccords naturellement engendrés par le pluralisme médiatique, en qualifiant des médias aux lignes éditoriales différentes de médias d'opinion, insulte suprême. Mais de quoi relève exactement le fait de préférer un candidat à un autre en démocratie, si ce n'est de l'opinion ? La question reste entière, mais allons plus loin. La démocratie consiste, bien souvent malheureusement, à voter pour l'un par rejet de l'autre. Quand il y a deux candidats et des prévisions aussi serrées, que faire donc des votants du candidat que l'on rejette par principe, par amour de l'humanité, du bien, de l'homme, des droits et de la liberté ? Faut-il s'en débarrasser, les rééduquer ? Très bien, mais il faut au moins assumer de rejeter le système démocratique, oui, précisément. Le rédacteur en chef du Canard enchaîné précise par ailleurs que cela ne changerait rien au résultat de l'élection, donc il respecte les résultats quels qu'ils soient finalement, Charlotte. Alors en effet, les électeurs sont adultes et libres de choisir, et il a le bon goût d'ailleurs de se retenir d'insulter les électeurs, contrairement à d'autres. On se souvient des mots déplorables et plus récemment d'ordures. Mais le métier de journaliste est-il celui de directeur de conscience ? Qu'est-ce qui est le plus choquant ? Des médias qui refusent de choisir un camp, que ce soit par crainte ou par principe, puisque les deux versions s'affrontent, ou des médias qui baissent la voix lorsque le patron de Facebook, par exemple, reconnaît avoir subi des pressions politiques pour censurer des informations. Des médias qui font semblant de ne pas voir que le président en exercice a des défaillances mentales sérieuses, ou qui finissent par réduire le débat politique à des couleurs de peau. Chaque faux pas de Trump est relayé, très bien, mais le reste ? L'information doit-elle être triée par peur de ses conséquences électorales ? Très bonne question. La liberté de la presse ne s'use que quand on ne s'en sert pas, nous dit le Canard enchaîné. La liberté de la presse est essentielle, mais elle est censée servir à informer avant de professer. Signature Europe 1, Charlotte Dornelas.